tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau décor provisoire vu que je suis arrivée à Séoul depuis maintenant 3 semaines, plus de 3 semaines, et j'avais très envie de vous faire cette fameuse vidéo sur la quarantaine. Voilà, alors il faut savoir que j'avais oublié mon chargeur en France, donc qu'une amie m'en a commandé un qui est arrivé ici hier, donc je n'ai pas pu faire cette vidéo avant, et puis au moins j'ai toutes les infos à vous partager du coup qui sont valables au moins durant ce mois de décembre, vu que vous le savez le virus varie très vite, on ne sait pas vraiment comment, les autorités le gèrent plus ou moins bien, et en Corée ils ont du coup la politique de vivre avec le virus depuis le 1er novembre, sauf qu'ils commencent à faire des pas en arrière en réalisant que les cas explosent actuellement. Il y a 7000 cas par jour, du jamais vu en fait, c'est le plus gros record qui existe. Donc cette vidéo est du coup juste pour le moment où je l'ai faite, vu que je vais vous donner toutes les infos concernant la quarantaine comme moi je l'ai vécue du 17 au 27 novembre 2021, mais bien sûr elle sera sûrement plus d'actualité dans les mois suivants, et heureusement. Mais du coup je vais vous partager ces infos si vous êtes curieux d'en savoir plus de ce qu'il faut, parce que je vous jure que c'est très compliqué et que j'ai eu des infos par des gens qui ont bien voulu partager leur expérience en grappillant par-ci, par-là, mais ce n'est pas du tout évident vu que l'ambassade française elle-même est complètement à la rue. Enfin, l'ambassade de la Corée en France plutôt est complètement à la rue, et ce n'est pas du tout grâce à eux qu'on a eu les infos, vu que en fait eux ils le subissent un peu ce que fait le gouvernement coréen au jour le jour, qui gouvernement qui également est complètement à la ramasse. Enfin, ils essayent de gérer ça, mais ils changent d'avis à 24, donc c'est très difficile de suivre. Donc je précise que ces informations étaient du coup véridiques pour le mois de novembre, sûrement décembre, et à voir comment ça va évoluer. Donc, alors, il y a actuellement du coup une quarantaine de 10 jours obligatoire si vous voulez aller en Corée du Sud, comme plusieurs autres pays asiatiques, comme la Chine, qui est de 2 semaines encore il me semble, si ça n'a pas changé, l'Australie, mais qui est plus fermée, le Japon également, donc c'était compliqué, mais comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de mon épopée pour aller en Corée que je vous laisse ici, j'avais très envie d'aller en Corée depuis très longtemps, donc j'ai quand même choisi de faire cette quarantaine qui, je ne vous le cache pas, était chiante. Il y a pire, il y a mieux, mais voilà. Alors, du coup, elle est obligatoire pour tous actuellement. Elle avait été enlevée durant au moins 2 mois, de septembre à novembre, truc du style, pour les Coréens vaccinés, mais ils l'ont remise vu que les cas remontaient exponentiellement. Et même si vous êtes français, vacciné, anglais, vacciné ou quoi, vous devez la faire, vu que le vaccin pour les étrangers a seulement été reconnu hier. Donc je vous en dirai plus sur ça, je vous laisserai un petit truc ici si j'ai du coup pu obtenir ma reconnaissance de vaccin, vu que jusqu'à hier en fait si vous étiez vacciné à l'étranger c'est comme si vous n'étiez pas vacciné du tout. Bref, ce sera le cas d'une autre vidéo. Donc vous prenez l'avion en France, en Allemagne, enfin pour aller en Corée. Avant cela il vous faut un test PCR négatif. Quand je suis partie, c'était de moins de 72 heures, mais maintenant ça a écourté. Mais vu que le voyage est de au moins entre 15 et 18 heures, je pense que, faudra voir avec votre centre de PCR. En gros, j'ai eu un souci à ce moment-là au PCR où ils ont mal orthographié mon nom, donc encore le coup de stress de dernière minute, très sympathique, vu que je me suis dit les Coréens vont le remarquer, ils me laisseront pas passer ou quoi, mais c'était bon, j'ai pu gérer le problème. L'avion, ce qu'il y avait de bien, c'est qu'il était quasiment vide avec le virus, donc ça c'était appréciable. Une fois à l'arrivée, on vous divisait entre les Coréens avec leur passeport qui le présentait et c'est tout, ils sortaient, merci au revoir. Je crois qu'ils avaient un PCR, mais il me semble. Et nous, on avait en fait plusieurs étapes. La première, c'est on montrait notre PCR négatif à un monsieur avec notre
passeport. Ensuite, le second, on téléchargeait 2 applications, enfin même ça c'était avant, qui en fait vont vous tracer durant la quarantaine, enfin tracer, bah si, un peu, très clairement, où en fait 2 fois par jour durant la quarantaine, vous remplissiez si vous aviez des symptômes de fièvre, de toux, de fatigue, enfin de symptômes relatifs au virus, et vous preniez votre température 2 fois par jour, chose que vous mettiez du coup sur une appli. Donc ça c'est obligatoire vu qu'un gars vérifie ensuite. Ensuite la fameuse gars étape 3 vérifiait et vous rentriez vos informations de vol, votre nom, votre nationalité. Qu'est-ce qu'on a dû mettre d'autre? Notre adresse en Corée il me semble, un truc du style. Mais le gars vous aide, il parle anglais, donc voilà. Et ce qui est assez fascinant, c'est à l'arrivée à Incheon, c'est qu'ils sont tous vraiment en blanc. Vous voyez les gars un peu de Fukushima et tout ça avec les gros casques, enfin masques et tout. Ils étaient habillés comme ça doit être super... super appréciable, donc ça fait un peu flipper hein, très clairement quand vous arrivez à Incheon. C'est pas comme si vous arriviez à Rome actuellement, bien que ça se trouve au moment où je sortirai cette vidéo ils vont remettre la tenue type attaque nucléaire et tout, mais c'était vraiment ça, c'était pas très rassurant. Ensuite ah oui, il faut savoir qu'on vous donne 4 papiers dans l'avion que vous devez remplir, oui 4, dont certains avec exactement les mêmes informations mais à donner à 4 moments différents. Alors je vous rassure, c'est traduit en anglais, donc parlez un peu anglais, sinon ben c'est la merde, avec votre numéro de vol, votre siège au cas où quelqu'un d'autre a eu le virus, pour qu'on sache votre nom, vos coordonnées, donc votre adresse sur place et un numéro de un téléphone sur place. Alors ça, le souci c'est que il faut mettre un numéro coréen. Donc soit vous mettez le numéro de votre hôtel, de votre Airbnb, de votre fac si vous êtes en études, d'un ami, enfin un truc, vu qu'en fait un gars sur place va appeler et vérifier cette info. Oui, c'est assez bizarre, j'ai toujours pas vraiment compris pourquoi. Mais voilà, sachant qu'il pouvait vous joindre sur votre numéro français et que vous installiez l'appli à Kakao Talk pour qu'il vous joigne, qui est une sorte de WhatsApp, mais non, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Du coup, moi j'ai donné le numéro d'une amie, du coup ils l'ont appelée, je l'avais prévenue à l'avance, elle a confirmé qu'elle me connaissait bien, et en fait, c'est elle qui a reçu les infos de type... pour le PCR, mais en fait ces infos là sont valables uniquement si vous faites une quarantaine. Ça veut dire que vous vous isolez vous-même dans un Airbnb chez vous si vous habitez en Corée, ou si vous avez un visa, chose que je n'ai pas, vu qu'il y a une différence que je vais vous expliquer juste après. Vous inquiétez pas, c'est déjà suffisamment compliqué, je vais essayer de faire au plus simple. Donc du coup vous filez un des autres papier au gars qui va appeler à la personne. Donc ma pote a confirmé qu'elle me connaissait bien. Vous redonnez votre passeport, voilà. Ensuite vous refaites la queue, et là c'était plus long, j'ai attendu plus de 20 minutes, où on est que entre étrangers en fait, et il y a des espèces de bureaux individuels, enfin comment on peut dire, un comptoir individuel, et il y en avait genre que 4 d'ouverts sur 8, donc ça c'était moyen cool, où la personne va chercher le centre de santé le plus proche de l'adresse que vous avez indiquée en Corée pour vous faire faire le PCR. Mais encore une fois, si vous êtes en auto-quarantaine, si vous êtes en touriste, c'est différent et c'est même plus simple, je vais vous expliquer juste après, et qui vous demande le consentement à la quarantaine. Donc tu dois dire oui, sinon bah tu repars chez toi quoi. Voilà, enfin du moins jusqu'à novembre c'était comme ça. Donc vous pouvez faire ça, mais ça c'est assez rapide. On prend également les empreintes et une photo. Voilà, c'est pire que les États-Unis actuellement, mais bon, c'est la vie. Le truc c'est que visiblement ah oui, et c'est là aussi où vous filez votre visa ou votre KETA, le
KETA, c'est un document obligatoire à faire si vous voulez actuellement aller en Corée du Sud en tant que touriste, c'est-à-dire jusqu'à 3 mois. Si vous n'avez aucun visa marital, de travail, étudiant ou quoi, vous êtes obligé de faire ça. C'est un truc qui vaut 8 balles, ça met 24 heures à être fait sur internet et vous êtes obligé de l'avoir en plus du passeport et du PCR pour voyager. Ça, c'est les 3 documents vraiment obligés. Donc je vous mettrai bien sûr les sites, mais c'est assez facile à faire, mais vous êtes vraiment obligé. Et surtout renseignez-vous parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit au moment où je filme cette vidéo, c'était avec certaines conditions, avec certains documents requis, mais ça peut vraiment évoluer. Donc faut vous renseigner quoi, parce qu'il y a des choses qui évolueront dans 2 semaines et compagnie. Donc vous devez faire ça, sauf que visiblement mes empreintes il y avait un souci, parce qu'en fait je pense que j'étais stressée, donc bah je suais des doigts quoi, donc ça a pas fonctionné. Et ils m'ont foutu dans un bureau, il y a un gars qui est venu me chercher, c'était très rassurant. Il m'a fait asseoir, il m'a demandé combien de temps je restais, donc je lui ai dit 3 mois, donc le max avec un visa, la KETA touriste, autant en profiter quoi. Je me suis dit vu que je fais à la quarantaine 10 jours, autant rester au maximum, vu que c'est déjà suffisamment chiant. Donc il a repris mes infos, je lui ai filé mon passeport, il a repris mes empreintes 2 fois et une photo 2 fois. Je sais pas exactement pourquoi c'était si chiant. Peut-être soit à cause de mes empreintes qui ne prenaient pas, soit parce que j'étais à touriste et qu'il vous surveille un peu plus. Je vous avoue que durant ces étapes, je me suis sentie, enfin on se sent mal, hein, clairement on se sent comme un peu comme une bête de foire. Alors c'est bien encadré, c'est sécurisé, mais moi ça m'a pas vraiment rassurée parce que je me suis un peu sentie comme une criminelle alors que je suis vaccinée, j'ai le droit d'entrer dans leur pays vu qu'il a été rouvert le 1er septembre au tourisme, mais je vous jure c'est un sentiment bizarre. Alors j'espère que quand vous irez, ou si vous connaissez quelqu'un qui y va ou qui y est allé, ça c'est mieux passé, mais c'était pas non plus un sentiment horrible, hein, mais il y a mieux, il y a vraiment mieux, c'est clair. Donc ensuite il y a ça et ensuite ils vous libèrent et vous pouvez aller chercher vos valises. Une fois que vous avez récupéré vos valises, un gars vous indique une porte en fonction de si vous êtes touriste ou si vous avez un visa. Si vous avez un visa, chose que je n'ai pas eu à cause de Iwa qui a fait de la merde, je vous l'ai dit dans ma vidéo ici. Donc si vous avez un visa, en fait, vous allez devoir remplir un papier pour certifier que vous allez vous auto-isoler 10 jours dans un logement de votre choix, mais accepté par le propriétaire. Admettons si vous le faites dans un Airbnb, il faut que le propriétaire soit d'accord, et accepté également par le gouvernement, mais généralement ça va, faut juste vous renseigner un peu. Et si du coup en fait vous allez consentir à aller faire 2 PCR, un avant de regagner le logement, et ça c'est le bus ou le taxi privé spécial Covid qui va vous y amener. Normalement c'est ça, si ça n'a pas changé. Et ensuite, la veille ou 2 jours avant la fin de votre quarantaine, vous devez vous rendre dans un health center, donc dans un centre de Covid de santé. Donc vous devez y aller à pied, parce que sinon vous contaminez potentiellement, si vous avez le virus, les autres. Et vous allez là, donc c'est votre seul moment en fait de liberté. Vous faites le PCR et vous rentrez chez vous jusqu'au lendemain ou après lendemain, jusqu'à ce que ça fasse 10 jours quoi en gros. Voilà. Donc ça c'est pour ceux qui ont un visa. Ceux qui n'ont pas de visa comme c'était mon cas, donc on est plus surveillés, je vous le dis encore une fois parce qu'ils aiment moins, hein. Franchement, enfin on voyait bien dans le regard, on était moyennement les bienvenus, hein. C'était vraiment encore une fois un sentiment qui était pas ouf. Donc là il y avait des gars, on leur redonnait le passeport il me semble, on leur donnait notre consentement à la quarantaine. Ils nous donnent un collier avec une couleur qui va en fait définir l'hôtel où on va aller. Donc il y avait rouge et bleu, donc il y en avait 2 différents. Heureusement avec mon ami on était dans le même hôtel. Et en fait on a ce collier là, on réavance avec nos valises, on montre le papier qu'on nous a filé au moment où ils m'ont isolé là dans la pièce avec les photos et empreintes.
jusqu'à en fait quand on reste, vu que les policiers qui sont là sur place, vu qu'il y a vraiment écrit au dos Gyongchal, qui veut dire la police, vont rechecker jusqu'à quand vous restez et ils vont vous redire vous avez jusqu'au truc, il faut surtout pas que vous restiez un jour de plus, oulala. Et là on vous dit ben vous vous asseyez ici et là et on attend le bus qui arrive que toutes les 2 heures il me semble, au moment où j'ai pris enfin où je suis arrivée en quarantaine, donc nous on l'a attendu un peu plus de 20 minutes donc ça allait, et on a rencontré 2 filles sur place, une allemande et une française, donc on a discuté, c'était vraiment cool et heureusement qu'elles étaient là parce que bah même si on sait à peu près les documents qu'on va devoir montrer, les étapes qu'il y a à faire et tout, franchement je vous jure que c'est hyper stressant, hein. C'est pas du tout un voyage classique, vous arrivez, vous foutez le passeport à la sécurité et hop vous arrivez à l'hôtel, ça n'a rien à voir. Donc là vous entrez dans le bus, du coup on n'était que 4, c'est un bus privatisé spécial le Covid. Là le gars il a la combinaison, il a un gros masque, je sais plus trop, c'était un bus de ouf, hein. Franchement un truc comme les stars ont, donc bon on en a pour notre argent on va dire, et là il nous a dit on en a pour 80 minutes de route, donc c'était vraiment très loin. Je vous mettrai la carte de Séoul ici, voilà, pour que vous voyez où on était à 50 km au sud de Séoul, donc vraiment isolé jusqu'au bout, dans un hôtel qui en fait avait été, et actuellement, un hôtel à quarantaine quoi, enfin un hôtel, je précise que ça n'a pas les mêmes services qu'un hôtel classique, hein. Si vous voulez un hamburger en plus dans votre repas, vous pouvez aller vous faire foutre, hein. Donc vous arrivez à l'hôtel, donc on savait moyennement où on était vu qu'on n'avait pas internet. On arrive sur place et là, scène de ouf, ils désinfectent les valises. Et ils sont tous habillés avec encore des grosses combinaisons blanches. On attend au moins 10 minutes dans le bus. Ensuite on sort, on entre à l'hôtel, mais qui a été reconverti en un centre à quarantaine. Donc encore une fois, c'est une ambiance assez étrange, hein. Vous savez que vous allez être enfermé, que vous acceptez, que c'est chiant et qu'on vous considère comme potentiellement porteur. Donc en vrai c'est bizarre. Donc vous vous asseyez, heureusement on n'était que 4 donc c'est aller vite. On télécharge une application de Covid où on rentrera aussi des informations qui est reliée du coup à l'hôtel où ils peuvent checker ou je sais pas exactement. Donc tous les matins et tous les soirs il faut remplir des informations sur ces applications, mais ça prend littéralement 1 minute par application, donc ça va, mais il faut surtout pas oublier de le faire, c'est important, sinon ils vont je sais pas quoi faire, appeler dans la chambre, je pense que si c'était pas rempli. Ensuite vous payez, et oui, alors c'était 10 jours, c'était 1 200 000 won qui fait environ 900 €. Voilà, c'est environ 100 € la nuit, donc c'est très cher. Mais voilà, pas le choix encore une fois, vous remontrez le passeport et vous remplissez des informations sur l'appli il me semble, mais en vrai ça prend même pas 15 minutes. On vous fait le PCR tout de suite dans une tente et enfin c'est vraiment très rapide, franchement ils sont très efficaces. Je vous avoue qu'il m'a fait un peu mal, bien plus qu'en France, mais ça va. Voilà, et ensuite ils vous donnent la clé de votre chambre. Ils appuient sur le bouton de l'ascenseur et vous allez à votre chambre et vous y restez 10 jours. Et si vous sortez, je n'ose pas imaginer ce qui vous arrivera. En vrai, c'est un peu scénario catastrophe et un peu dramatique, mais vraiment, hein, ne sortez surtout pas de votre chambre. Vraiment. Hein. Et en fait, donc une fois que vous arrivez en quarantaine, donc on avait une chambre qui était quand même assez bien, hein, c'est un hôtel donc avec une vraie douche. À savoir qu'en Corée il n'y a pas de vraie douche, donc c'était appréciable. Donc bien sûr les repas sont fournis matin, midi et soir à 8h, midi, 18h. 18h le repas du soir, je vous avoue que j'avais ultra pas faim. Et en fait vu qu'on était au 11e étage, alors je crois pas que l'hôtel était blindé, on était plusieurs dizaines je pense, c'est sûr. Mais c'était pas blindé non plus, sauf que je pense qu'il donnait la nourriture du plus bas étage au plus haut dans cet ordre-là. Donc nous, notre repas était quasiment systématiquement froid. Donc ça, je vous avoue que c'était très chiant, surtout quand tu payes 100 € la nuit. Mais encore une fois, c'est pas un service d'hôtel, quoi. C'est un service de
la quarantaine et les sous vont à l'État et pas au Golden Tulip. Voilà, donc il faut savoir ça. Donc il faut que tous les jours vous remplissiez les fameuses informations sur les 2 applications, mais ça il vous explique bien, impossible de ne pas s'en souvenir, puis il vous redonne un papier à l'hôtel écrit en coréen et en anglais. Il y a réécrit encore des trucs sur un guide qui est dans la chambre. Ah oui, un truc aussi très très original, nous on est arrivé vers 15h, donc vous n'avez pas le premier repas, enfin en gros vu qu'on est arrivé après le midi, on n'avait rien, donc on n'avait rien à manger sauf quelques snacks qu'ils nous ont gentiment donné, donc j'ai grignoté un peu quoi. Et ensuite vers 17h il y a une annonce au micro, vu que dans chaque chambre il y a un micro, qui tous les jours, 3 fois par jour en fait, va vous dire dans plusieurs langues, donc coréen, chinois, anglais, japonais et russe. Je pense qu'il y avait des russes à ce moment-là, à l'hôtel, mais que le repas a été servi, du coup à 8h, midi et 18h, mais également à chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivants à quarantaine, il y a une annonce du coup qui est vers 17h et qui redit les règles de la quarantaine. Donc ne surtout pas sortir, qu'on n'a pas le droit de fumer, enfin plein de trucs qu'il faut remplir sur les applis et tout ça. Et ça, ils le redisent en coréen, anglais, japonais et chinois. Et c'est très long, ça dure bien 20 minutes. Donc, petite info à savoir, c'est quand même assez étrange. En fait, j'avais l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror, quoi. Mais vraiment, c'est assez spécial. Dans une espèce de dystopie, Big Brother et tout. Et apparemment, il y a une caméra. Alors, je l'ai pas vue parce que j'ai pas trop pris le risque d'ouvrir et de regarder 10 secondes là. Mais juste au-dessus de votre porte, bien sûr, dehors, il n'y a rien qui vous filme à l'intérieur, j'ai checké et heureusement. Mais à chaque fois que vous ouvrez la porte pour récupérer votre nourriture, théoriquement il y a une caméra et si vous restez la porte ouverte trop longtemps ou que vous discutez avec vos comparses des chambres à côté, vous pouvez vous faire engueuler. J'ai vu une vidéo d'Américains qui ont une chaîne YouTube, j'ai oublié, qui c'était F je sais plus quoi. Et bien il a discuté entre eux à plusieurs portes d'intervalle et ils sont restés au moins 20 secondes la porte ouverte. Et ben il y en a un qui a reçu un appel pour qu'on leur dise que c'était interdit. Donc voilà, c'est très 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 particulier encore une fois. Donc moi je faisais bien dans les règles parce que j'avais ultra pas envie qu'on m'appelle ou quoi, c'était déjà suffisamment stressant. Donc voilà. Ensuite, donc on a 3 repas par jour. Je vous cache pas que la qualité des repas était pas ouf. C'est assez diversifié et s'il y a un truc qui est bien, quand vous payez, vous pouvez remplir, vous remplissez un papier pour dire si vous avez des allergies, si vous êtes vegan et tout, et ils feront tout de même des repas en fonction. Alors ce sera pas de la nourriture française, etc. mais ce sera adapté. Donc ça c'est plutôt sympa, on va dire. Ouais, la qualité de la nourriture est pas ouf. Je crois avoir maigri durant cette période, mais enfin bon, on avait 3 repas, c'est 10 jours, donc ça va. Mais voilà, vous attendez pas à bien manger parce que ce n'est pas le cas. Ensuite, tous les déchets que vous créerez, donc en nourriture, les déchets quoi, c'est tout à mettre dans des sacs orange. Je vous mettrai une photo parce que j'en avais prise une là, qui sont orange avec un symbole de... C'est quoi déjà ce symbole? Ah oui, avec un symbole de danger biologique sur le dessus. On a vraiment l'impression d'être à Fukushima. C'est un truc de fou. Donc vous mettez tout dedans et vous le mettez devant la porte. Vous le mettez devant la porte, mais je crois que ça change en fonction des hôtels avant 10h le matin et c'est ramassé ensuite. Voilà, donc ça on en avait largement suffisamment pour 10 jours. Et puis si vous voulez plus de sacs, plus d'eau, vous appelez la réception. Mais j'avoue que je voulais éviter au max, voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Remplir une... Ah oui 2-3 jours avant le départ, vous allez recevoir une fiche avec votre repas. Moi c'était 3 jours avant, donc c'était le mardi, on était libéré le vendredi, avec une fiche à remplir pour savoir où vous voulez être déposé ensuite, vu que c'est un bus qui va vous déposer après la quarantaine à Séoul, dans le centre, une fois que c'est fini, puisque vous êtes libéré, que cet enfer est
terminé. Donc on avait deux choix, un à Incheon, donc c'est vers l'aéroport, donc ça veut dire retourner sur c'est pas ouf. Sachant qu'ensuite, heureusement, il y a une ligne directe qui mène à la ville et à où on habite, donc à un des plus gros quartiers qui est bien desservi et qui était directement desservi avec la ligne aéroport. Donc je me suis dit pourquoi pas, mais j'avoue que revenir sur c'est pas ouf. Ou sinon, il y avait à Gangnam, donc c'est ce qu'on a fait et ensuite on a pris 2 métros pour arriver chez nous, mais voilà, c'était quand même assez bien fait. Donc ça, on remplit ça. Le bus, bien sûr, c'est pris en charge, il n'y a pas de souci. Et on était arrivé à Gangnam en moins de 40 minutes alors qu'ils annonçaient quasiment 1 heure de route. Donc ça, ils sont assez efficaces et vous êtes libérés le matin à 7h. Donc c'est tôt, mais au moins, on n'en parle plus quoi. Au revoir. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc ça c'est à savoir, il me semble que c'est dans tous les hôtels à 7h, j'ai une amie qui l'a fait dans un hôtel différent, c'était aussi à 7h. Donc voilà, et bien sûr il y a un PCR à faire la veille de la sortie. Théoriquement on devait être prévenu de l'heure, genre entre 8 et 10, entre 10 et 12, parce qu'imaginez vous êtes sous la douche, aux toilettes, ou vous dormez et le gars frappe, c'est pas ouf. Donc moi j'ai pas, enfin on n'a pas su, donc une amie a appelé la réception, l'allemande qu'on a rencontrée avant la quarantaine, et en fait ils nous ont dit que c'était la veille pour le petit déjeuner, donc il est venu à 8h45, c'est un gars qui frappe, qui fait toutes les chambres des gens qui sont libérés le lendemain, il fait le PCR sur le pas de la porte, littéralement, donc vous ouvrez, vous maintenez ouvert, il vous fait le test, là, ça dure 10 secondes. Voilà, c'est efficace. Les Coréens, c'est efficacité, quoi. Donc, une fois ça c'est fait, j'ai été négatif vu que je suis sortie. Mais si vous êtes positif, le souci c'est que, le souci c'est qu'après on vous fout dans un hôpital pour être traité, c'est à vos frais. Donc franchement je vous conseille avant de partir en Corée, évitez de voir trop de gens. Parce que si vous êtes, imaginez vous êtes négatif avec le test fait en France, mais vous êtes positif avec le premier fait en Corée ou avec le second avant la fin de la quarantaine, c'est la merde. Hein. Ça le problème c'est qu'on a très très peu d'infos sur comment ça se passe. Donc voilà, faites attention, je voudrais pas vous faire flipper, mais évitez de voir trop de gens avant de partir en Corée, parce que c'est vraiment un risque inutile, sachant qu'en plus c'est suffisamment compliqué d'y aller, la quarantaine est suffisamment chiante, donc si en plus vous faites 10 jours à quarantaine avant de finir à l'hôpital durant encore 10 jours, à vos frais, c'est bon quoi. Voilà, enfin à vos frais, selon si vous avez une mutuelle, mais ça je sais pas trop comment ça se passe, donc prenez une mutuelle pour venir en Corée du Sud, faites bien la quarantaine. J'espère vraiment que quand je sortirai cette vidéo, tous les gens vaccinés avec 2 ou 3 doses seront exemptés parce que là ça devient ridicule. Mais vu qu'ils sont hyper prudents, vu que comme je vous le disais, les cas explosent, je ne sais pas, pour l'instant elle y est encore, je pense que ça va durer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc voilà. Donc vous avez ce fameux PCR la veille du jour où vous sortez. Et ensuite on est arrivé à Gangnam et c'est démerdez-vous. Ensuite c'est démerde-toi. Donc regardez le trajet avant. Nous on a bien vu comment on y allait. Et je vous rassure, dans le métro, vous avez des escalators et vous avez des ascenseurs. Parce que j'avais 47 kilos de valise. Donc pour vous dire que c'est pas chiant quoi dans le métro une fois que vous arrivez. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Le bilan de cette quarantaine, franchement, moi j'en ai profité pour me reposer, pour regarder des dramas et plein de vidéos que je voulais voir, des groupes que je suis et tout ça. Donc j'en ai profité quoi. Le truc c'est que c'est un moment qui vous fatigue de ouf vu que vous êtes arrivé. Ouais, c'est vraiment un moment fatigant vu que vous êtes arrivé en Corée, donc le stress descend, mais c'est quand même stressant vu que vous êtes enfermé et vous savez que vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes arrivé mais vous êtes pas en liberté et le fait de pas avoir de rythme en fait, d'être inactif quoi. Très clairement, même si vous faites du sport et tout, ça n'a rien à voir à si vous marchez en ville, vous visitez, vous faites des trucs. Donc je vous avoue qu'on était toutes les 4 crevées.
vraiment, avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Donc ouais, profitez-en pour vous reposer, pour voilà, moi j'ai regardé un peu la télé coréenne, voir ce qu'il y avait, à faire mes trucs, mais ouais, c'est pas un moment simple, moi, enfin, personnellement, franchement, ça allait, j'ai essayé de le prendre d'une façon bien, vu que de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, certes, cette situation était ridicule, vu qu'à ce moment-là, si vous étiez coréen et vacciné, vous étiez exempté, donc franchement, bah, foutage de gueule, quoi, parce que vous êtes vacciné aussi. Mais voilà, désormais, tout le monde l'a fait. Les vaccins des étrangers sont reconnus, donc on pourra rentrer dans les bars, restos et tout, mais ça je vous expliquerai dans une autre vidéo, sinon ce sera trop long. Pourquoi il y a cette histoire de QR code, de trucs et tout. Mais voilà, donc pour la quarantaine en Corée, j'espère que cette vidéo vous a plu, a été informative et intéressante pour vous. Alors je le redis encore une fois, c'était valable pour quand je suis partie en novembre, mais c'est toujours valable le 10 décembre au moment où je filme cette vidéo. Ce sera sûrement différent dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, et j'espère complètement, mais juste du coup pour vous raconter ma propre expérience, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde, vu qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont contacté pour avoir plus d'infos sur cette fameuse quarantaine. Voilà, et sachez que l'ambassade de Corée en France, comme je vous le disais, qui était à la masse, mais je pèse mes mots, ça veut dire que fin août, en fait, on a eu des grosses rumeurs qu'ils allaient enfin rouvrir aux touristes, vu que vu que c'était vrai, vu qu'ils ont rouvert le 1er septembre. On les a appelés, ils se sont dit ah non non, c'est pas du tout prévu. Alors que 1 heure plus tard, j'ai demandé à une amie coréenne qui a regardé sur le site officiel et c'est écrit en coréen comme quoi ils allaient bien rouvrir. Donc essayez de trouver les infos différemment, parce que je vous jure, ils savent rien, ils sont complètement à la ramasse. Ils étaient ni au courant de ça, ni que la quarantaine a été écourtée, chose qu'ils ont faite le 2 novembre, vu qu'elle est passée de 14 à 10 jours, ils n'étaient pas au courant non plus, on était au courant avant eux. Donc voilà, essayez de vous renseigner, je vous filerai un compte Twitter qui est bienvenu en Corée, allez le ou la suivre, il ou elle donne des infos sur la Corée, surtout par rapport au virus qui sont super intéressantes, voilà. Donc allez suivre ça. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a trop de trucs à dire sur cette quarantaine. La situation était très loufoque. C'était très étrange, je vous avoue. Voilà, c'est une expérience. J'aimerais moyen le revivre, je vous avoue. Parce que c'est un sentiment très bizarre. Mais voilà, c'est comme ça. C'est un choix d'être partie en cette période. Mais le truc, c'est que ça fait 1 an et demi que je voulais venir. Ça fait 1 an et demi que c'était plus ou moins fermé. Au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol, quoi. J'avais envie de venir. Parce que ça se trouve, dans 2 ans, on en sera au même point. Ils seront toujours avec cette quarantaine ou quoi. Enfin, disons, faut faire les choses quand on le peut. Et pas trop se dire, ça se trouve, ce sera mieux après. Parce que ça se trouve, ce sera pire après. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe actuellement avec le nombre de cas. C'est pire actuellement, alors qu'ils sont plus vaccinés qu'en France. Donc voilà. Donc je crois que j'arrive enfin au bout de cette vidéo. Elle était très longue, mais il y avait beaucoup de choses à savoir. Je vous ferai un récap dans la barre d'infos des documents qu'il faudra fournir. Voilà, comment ça se passe, je vous l'expliquais. Mais voilà, ça c'est des choses qui, je ne crois pas, évolueront. Les 3 tests PCR, je crois pas que ça évoluera. Je pense que s'il y a une exemption, et c'est mon avis, j'en sais rien, je ne travaille pas au gouvernement, à l'ambassade ou quoi, mais je pense que s'il y a une exemption de quarantaine pour les vaccinés, il y aura tout de même des PCR à faire et des choses à remplir sur les applis pour nous tracer au cas où on ait le virus, où il y a quelqu'un à côté qui l'est, pour qu'on soit au courant et qu'on aille se faire dépister et que ça évite que l'épidémie se propage. Voilà, je pense que ça sera un truc du style, ce sera moins chiant, ce sera tout de même assez contraignant, mais rien à voir avec la quarantaine, je peux vous le dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la quarantaine en Corée vous a plu, vous a intéressé, vous a apporté des infos. N'hésitez surtout pas à la partager avec des gens
qui vont aller en Corée, qui sont intéressés ou quoi, parce que je vous jure que choper ce genre d'infos c'est difficile. Et je me suis tout de suite dit il faudra vraiment que je partage parce que ben, c'est cool quoi, c'est le minimum. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo sur la Corée. Bye!